Bonsoir. Le flouze, la monnaie, la pépette, le cash, l'oseille, l'argent. Monsieur, je vous donne 300 000 € avec les lunettes rouges. Est-ce que vous les prenez? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Vous êtes prudent et vous avez raison, parce que l'argent n'est pas toujours bien vu. On lui prête un peu tous les maux, il rendrait mauvais, égoïste, et vous n'avez peut-être pas envie de ça, monsieur. Il crée des inégalités, et en plus de ça, il ne fait même pas le bonheur. Pourtant, lorsqu'on m'a demandé « Est-ce que l'argent fait la richesse ?», j'ai répondu oui. J'ai bien sûr pensé d'abord à la richesse monétaire, on a de l'argent, on est riche. Très bien. Mais j'ai aussi pensé aux autres richesses, les richesses immatérielles, celles qu'on ne voit pas, les richesses intérieures. On pourrait y mettre la culture, l'éducation, la diversité, les savoir-faire, bref, et bien d'autres choses. Je suis donc convaincue aujourd'hui que l'argent peut faire la richesse. Peut, parce qu'il faut s'y prendre d'une manière particulière. J'ai donc développé pour vous, ce soir, un programme en 3 étapes pour que l'argent fasse la richesse. Suivez mon programme et vous serez riche intérieurement. Commençons. Premier point, soyez convaincus que l'argent n'est pas nocif pour vous, car vous allez entendre des phrases sur votre chemin, telles que celle de Pierre Dac qui dit « Vouloir rester pauvre d'argent, c'est rester riche de cœur ». Alors, vouloir rester pauvre d'argent, hein, entre nous, soyons réalistes, c'est plutôt rare. Oui, mais ce qui me dérange dans cette phrase, c'est d'associer la richesse de cœur au niveau d'argent. Cela veut dire que si vous avez de l'argent qui rentre dans votre vie, vous perdez votre richesse de cœur. Alors, il me suffit de vous demander combien gagnez-vous par mois, et là, je peux répondre « Ah non. Ah, c'est beaucoup trop. Ah, tu sauves des vies? Non, mais au péril de la tienne, non, mais je m'en fous. C'est trop riche pour être honnête, là, c'est pas possible. Hein. » Bon, vous vous rendez compte de la supercherie et des bêtises qu'on nous fait croire. Alors n'écoutez pas ce genre de propos, que vous ayez de l'argent ou non, vous pouvez être quelqu'un de bien, vous êtes guidé par vos valeurs, et votre présence ici ce soir le prouve. Deuxièmement, vous allez avoir besoin du secret de la richesse. Comment faire pour que l'argent fasse la richesse? Eh bien, la réponse est là, sous nos yeux, depuis le début, l'argent est une monnaie d'échange. Il faut échanger. Alors je vous vois venir, au niveau mondial, on ne voit plus trop l'échange quand 1% de la population détient 80% des richesses mondiales. Ça voudrait dire que si ici on est une centaine de personnes, une personne, madame, ici, détient 80% de notre argent à tous. C'est relativement dégueulasse, madame. Alors pourquoi? Parce qu'un petit nombre comme ça a stoppé le partage, stopper l'échange, a gardé l'argent captif, en a voulu plus, mais ça n'est pas une fatalité. Il existe d'autres monnaies. La solution à l'argent, c'est l'argent. Eh bien oui, il existe les monnaies locales qu'on ne peut pas stocker sur un compte en banque et qui va circuler sur le territoire et augmenter les richesses du territoire. Et puis, puisque nous sommes ici à la coloc, ici aussi, il y a une monnaie d'échange qui s'appelle le crédit, qui permet aux membres de la coloc d'assister à des ateliers, des activités, et de s'enrichir personnellement et professionnellement. Si bien que je vous mets au défi de trouver un seul coloc qui va vous dire qu'il ne s'est pas enrichi en dépensant, en échangeant ses crédits. Eh bien, faisons de même avec l'argent. C'est simple. Alors oui, échangeons l'argent, mais contre quoi? Eh bien, c'est le 3e point. On va être tenté de voir le cliché de la personne avec beaucoup d'argent qui va s'acheter toujours plus gros, toujours plus cher. Oui, mais cette course au matériel peut nous faire tourner la tête comme un mauvais alcool. Alors je vous encourage peut-être à aller vers une sobriété heureuse ou peut-être aussi à boire un verre de temps en temps parce que ça fait pas de mal, mais sachez rester raisonnable, c'est pour votre bien. Je vous invite à goûter d'autres choses que les biens matériels, goûter de l'immatériel, voyager, rencontrer d'autres cultures, par exemple. Formez-vous, apprenez une nouvelle langue, un nouveau instrument de musique. Enfin, faites-vous plaisir, vous en ressortirez plus riche. Et surtout, rappelez-vous que l'argent ne fait que circuler alors que les richesses, elles, se cumulent, elles se démultiplient. Si vous avez un savoir, vous me le donnez. L'argent a circulé, mais la richesse s'est multipliée par 2. Vous avez donc le pouvoir de démultiplier les richesses comme Jésus démultiplie les pains. Incroyable.
Autre chose, vous pouvez aussi concrétiser un projet. Un projet personnel vous enrichira, un projet social enrichira aussi sûrement les autres, un projet environnemental pour garder les richesses naturelles de notre beau territoire de l'Orient. Oui, car tout projet commence par un budget. Il faut trouver de l'argent. Bonne nouvelle, ce n'est pas forcément le vôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Si vous n'en avez pas. Donc l'argent ne fait pas des miracles, c'est vous qui faites des miracles. L'argent est votre outil, profitez-en, utilisez-le. Enfin, si vous suivez mon programme simple en 3 étapes, je vous promets richesse et beauté. Rien à voir avec la chirurgie esthétique, n'allez pas toucher à votre nez, il est très bien comme ça. Non, je vous promets de la richesse, de la beauté, parce que quand vous serez riche intérieurement, vous serez sûrement épanoui, vous allez rayonner, vous aurez mené à bien des projets qui vous tiennent à cœur. Et ainsi, vous serez beau intérieurement et ça se verra à l'extérieur. C'est comme le yaourt. Je vous rappelle donc ma recette. Premièrement, ne vous laissez pas stigmatiser. Vous pouvez avoir de l'argent et être riche intérieurement, ce n'est pas incompatible. Deuxièmement, pensez à échanger et à ne pas garder l'argent captif, car l'argent est votre outil. C'est un facilitateur pour atteindre et diffuser les richesses. Enfin, pour conclure, je finirai sur un conseil. Si vous croisez quelqu'un de riche, d'argent, qui vous semble pauvre intérieurement ou humainement, parce que malheureusement, il y en a, ne le jalousez pas. Il n'a pas compris que sa richesse peut faire, que son argent peut faire la richesse. Merci.